la vieille femme, la vieillesse, la mort. Ce sont les mots qui, dans notre société, évoquent souvent, surtout la peur. Mais pourquoi la peur? Pourquoi pas le respect? Quelle est cette drôle de relation que nous avons avec le vieillissement, avec la mort, avec les fins en général? Et comment cela influence notre capacité de savoir pleinement apprécier chaque phase de la vie ou chaque phase d'un processus? Ses dons, sa profondeur, sa richesse. Nous vivons dans une société qui adore l'énergie de la jeunesse. C'est toujours ce qui est frais, ce qui est nouveau, la croissance, la rapidité. Nous voulons toujours faire plus, créer plus, être plus, avoir plus. C'est plus, plus, plus. C'est une attitude qui est assez linéaire. En fait, notre société, elle n'honore pas les cycles. Et pourtant, dans l'univers, chaque chose, mais aussi chaque être vivant, aussi chaque projet, chaque relation, chaque émotion, chaque expérience, bref, tout a son début, sa croissance, son sommet, sa décomposition ou sa désintégration et ensuite sa fin. Tout dans cet univers fonctionne avec ce principe de cycle. Tout est sujet au changement. Tout est sujet à cette loi universelle et la plus basique de toutes, la loi de la vie et de la mort. Et la vieille femme vient nous enseigner précisément cela. Qu'il faut bien une décomposition, une dégradation et une fin, sans quoi un nouveau début, un nouveau commencement ne peut pas avoir lieu. Dans la roue de l'année celte, il y a 8 points qui marquent 8 moments où les énergies dans la nature changent. Et ces énergies vont changer aussi également dans notre âme. Si on vit en accord avec les cycles de la nature, on devient très sensible à ce changement d'énergie. Le moment où les énergies de l'enchanteresse basculent et changent en énergie de la vieille femme, de la vieille sorcière, c'est le moment de la Toussaint, autour de la Toussaint, ou la fête de Samhain chez les Celtes. Dans notre cycle menstruel, on peut faire la parallèle et cela correspondrait au moment, juste quelques jours avant nos règles, au moment où l'enchanteresse en nous est encore un peu en action. Il y a des choses qui nous frustrent, qu'on voit qui ne fonctionnent pas bien, on voit la vérité, on voit ce qui est important et pas important, et où elle va tout doucement se transformer en cette vieille femme sorcière qui a la qualité, la capacité de lâcher, de laisser partir. Archétypalement, les déesses associées à cette période de l'année étaient représentées comme soit des sorcières, des vieilles femmes. C'était des déités qui apportaient la destruction, qui apportaient la transformation, les gardiennes de seuil aussi, les gardiennes de la vérité. Alors oui, ces énergies-là, cette vieille femme, elle peut faire peur, elle peut paraître cruelle et sans pitié. Et cela arrive quand on lutte contre elle. Cela arrive quand on s'accroche coûte que coûte, qu'on veut garder ce quelque chose qui doit partir, qu'on doit laisser partir et laisser mourir. Et alors elle nous l'enlève sans pitié, elle nous broie et on souffre quand on se bat contre elle. Mais on peut aussi choisir d'aller avec elle, de plonger dans cette obscurité. On peut la laisser nous dérober de ce qui ne nous sert plus. Et ce sont là les dons de la vieille femme. Le respect pour les fins, pour la mort. Le courage de traverser ces fins, ces périodes de vie. La force de plonger dans cette obscurité,
de traverser ces moments où on ne sait pas encore ce qui va être de l'autre côté. On ne voit pas encore le nouveau début. On entre dans une sorte de chaos, dans une période où rien n'est clair, rien n'est connu. C'est vraiment les ténèbres, le noir. On nous a appris, on a toujours associé les ténèbres, l'obscurité avec le mal. Mais l'obscurité n'est pas mauvaise. L'obscurité est nécessaire. Cette descente dans les profondeurs, cette descente dans le noir, dans les ténèbres, où on est confronté avec nos peurs, où on ne sait pas ce qui nous attend, elle est absolument nécessaire pour chaque transformation. C'est ça qui nous renforce. C'est là qu'on va découvrir les trésors qui sont enfouis, qui sont les trésors de notre vérité, de ce qui est vraiment important, de ce qui est vrai et authentique, ce qui compte. Une autre grande leçon que la vieille femme nous apporte, c'est le repos. Ça peut être une leçon, c'est aussi un grand défi pour la plupart de nous. À nouveau, dans notre société, le repos, c'est pas quelque chose qu'on sait faire facilement. Mais si on ne se repose pas, si on ne passe pas par cette période où on se ressource, on se restaure nos énergies, on va vers l'épuisement, on va vers affaiblissement, on va vers déséquilibre et souvent vers la maladie. Alors oui, il nous arrive alors dans la vie des moments où quelque chose d'extérieur nous arrive et nous frappe, nous oblige de nous ralentir. C'est un don qui peut faire peur, peut paraître prendre forme d'une situation désagréable, mais au bout de compte, c'est quelque chose qui est pour notre bien. Respectons les moments où on est que et tout simplement avec nos proches, dans notre famille, sans tout de suite faire quelque chose, sans laisser notre attention se tourner vers les réseaux sociaux par exemple. Respectons les moments où on est juste allongé, où on rêve tout simplement, où on fait une balade et il n'y a rien d'autre qui se passe. Ne fuyons pas ce contact, ce silence au plus profond de nous-mêmes, cette possibilité de rester en contact avec nous-mêmes. Parce que c'est là que la vérité va apparaître, c'est là que tout doucement les choses vont émerger qui sont importantes pour nous. Parce que c'est avec elles qu'on va pouvoir prendre nos futures décisions, c'est avec elles qu'on va savoir comment orienter notre vie prochainement, c'est avec elles qu'on va savoir quel choix faire ou ne pas faire. Si on veut rester une femme, si on veut devenir une femme complète, il faut accepter aussi cette autre moitié du cycle. Il faut trouver cette vieille femme en nous, il faut trouver ses qualités en nous, ses dons, ses capacités en nous, les nourrir, les reconnaître et s'en servir régulièrement. Le chemin de la vieille femme, c'est le chemin de la vérité, de la transformation, de la confrontation avec nos propres ombres. Et c'est ça qui va nous apporter cette sagesse avec laquelle on vit notre vie beaucoup plus sereinement et beaucoup mieux ancrée en nous-mêmes, dans notre centre, dans qui nous sommes vraiment.